Hello, je suis toujours dans les Vosges et j'ai retrouvé mon ancienne casquette. Je suis très content, elle était cachée quelque part dans un sac. Voilà, j'ai retrouvé enfin mes outils personnels. Chose faite. Aujourd'hui, je vais vous parler du paradoxe humain. Sur le fait qu'on est tous des paradoxes, sur le fait qu'on est tous une nature complexe avec des zones qui ne sont pas toujours cohérentes. Et si je vous fais cette vidéo, c'est en écho par rapport au dernier contenu que j'ai publié il y a 2 jours, où je vous ai parlé de mon envie de changer de véhicule parce qu'on m'a dépouillé le mien. Et certaines personnes sont venues vers moi pour me dire que c'était pas très cohérent, justement parce que je parlais de minimalisme et je parlais de dépouillement, de racheter un véhicule. Bon, déjà, ça m'ennuie vraiment de me justifier là-dessus, mais puisque j'aime bien que les choses soient claires, et en plus, je vous ai parlé vraiment honnêtement, à cœur ouvert, avec cette intuition qu'on allait me critiquer de par mes choix qui peuvent être en contradiction avec mon discours, mais puisque justement ça froisse certaines personnes, eh bien je me sens obligé d'expliquer pourquoi j'ai envie d'acquérir un véhicule tout-terrain et que ça peut être contradictoire avec mon envie de minimalisme et puis mes valeurs écologiques. En fait, je vous explique pourquoi. Avoir un véhicule tout-terrain, actuellement, c'est complètement approprié au mode de vie que j'ai parce qu'on va de plus en plus s'installer en région montagneuse, d'une part, et d'autre part, ma compagne, elle travaille dans les chantiers d'éco-construction, ce qui va demander le transport de chaux, de chanvre et de tout matériel pour construire des dômes écologiques. Du coup, on a besoin d'une voiture qui transporte des objets et d'une voiture qui puisse arpenter des chemins montagneux. Et en plus de ça, on va dormir de plus en plus dehors, donc voilà, avoir un véhicule bien équipé, ça nous semble intéressant. Évidemment, on ne veut pas un tout-terrain comme les Parisiens pour être en centre-ville, ça nous semble aberrant. Là, c'est un outil qui est vraiment adapté. Okay, là où je veux vraiment en venir dans cette vidéo, c'est qu'on peut avoir cette exigence envers soi. Et je le savais, comme je vous l'ai dit, je le savais que j'allais recevoir des critiques par rapport à la dernière vidéo, c'est qu'on recherche toujours une certaine forme d'orthodoxie lorsqu'on est très sensible et on n'a pas envie d'être critiqué. Donc on cherche toujours à avoir une certaine orthodoxie, c'est-à-dire avoir le discours qui suit parfaitement les actes et les actes qui suivent parfaitement le discours, c'est-à-dire être un vrai exemple d'intégrité. Je suis d'accord avec ça, je ne cherche pas d'excuses pour ne pas être intègre. Sauf qu'il faut quand même avoir une certaine souplesse et savoir faire des concessions pour pouvoir s'épanouir normalement. Alors évidemment, pas au détriment de la planète, je ne suis pas en train de dire j'en ai rien à foutre de la planète, etc. Il faut que je fasse mes projets à moi. Évidemment que j'ai une conscience de ce qui se passe sur le plan environnemental. Évidemment que ça me pose des questions quand je parle d'acquérir un tout-terrain. Mais évidemment aussi, je me dis qu'à côté de ça, ça nous permet de faire des chantiers écologiques avec ma compagne qui vont pouvoir être des points d'acupuncture sur la Terre. Je vois ça plutôt comme un moyen qui à long terme va être bénéfique. Okay, et dans votre vie, ça peut être pareil aussi. Vous savez, être orthodoxe entre ses principes, ses valeurs, etc., ça peut vraiment nous mettre dans une impasse parce que ça rigidifie complètement notre mode de pensée. Il faut avoir une certaine souplesse. Et des fois, à toujours faire les choses trop bien, on en arrive au constat que le mieux devient l'ennemi du bien parce qu'on se sent bloqué de partout. On s'interdit certaines choses. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de bien connaître ses valeurs, de bien connaître sa mission de vie, de bien savoir là où on veut aller et vraiment d'être souple, de pouvoir faire des compromis par moment. Parce que si on est trop fermé, si on a trop des œillères en se disant « voilà, c'est ça que je veux, c'est que ça, et je vais aller que dans cette direction », ça risque d'être très compliqué parce qu'on a besoin d'être souple, on a besoin de faire des concessions, on a besoin des fois de faire même un pas en arrière pour ensuite pouvoir atteindre beaucoup plus facilement son objectif. Okay, donc être indulgent envers soi-même, c'est accepter qu'on ait plein de paradoxes, qu'on n'est pas toujours très cohérent avec nos actes, avec nos paroles, et que c'est ok, il faut se foutre la paix aussi par moment. On ne peut pas toujours être droit, recte et suivre exactement ses principes de vie, ok ? Il faut se foutre la paix par moment. Et ce que je vous dis, c'est pas du tout se chercher des excuses pour pouvoir atteindre ses propres desseins. C'est avoir une marge de manœuvre suffisamment grande pour pouvoir se développer en tant qu'être. Vous savez, on peut trouver un écho entre les différentes parties de soi-même avec lesquelles on essaie de négocier. On essaie toujours de négocier entre soi, on essaie toujours de négocier avec les multiples parties de soi-même. On est tout le temps comme ça, on est toujours tiraillé à travers des désirs, des principes, etc. Et dans une relation avec une autre personne, c'est un peu la même chose.
lorsqu'on rencontre une personne, on se fait une idée de la personne et puis on s'aperçoit qu'elle évolue avec le temps. Et on est obligé de faire des concessions, on est obligé d'accompagner l'évolution de la personne. On est obligé d'accepter que la personne, comme tout dans la vie, comme tout élément dans la vie, elle est en mouvement, elle bouge et rien n'est figé, ok ? Eh bien, avec vous, c'est la même chose. Vous devez aussi comprendre que vous avez des valeurs, vous avez des principes, mais que rien n'est figé en vous et que les choses peuvent bouger et que c'est pas vous trahir, c'est juste être indulgent envers soi, c'est s'apporter une certaine douceur, une certaine souplesse, une certaine compréhension, une certaine tolérance aussi. Et ça, c'est pas facile. Je sais que le public hypersensible peut être très intolérant, en tout cas très exigeant envers soi-même, ce qui peut donner par conséquence de l'intolérance, parce qu'on se donne un cadre de vie, on se donne des principes, on se donne des impératifs qui, s'ils ne sont pas respectés, eh ben, ça va aboutir sur de l'autoflagellation. Je connais ça parfaitement. Moi, avec la valeur travail que j'ai, qui est très développée, si j'arrive jamais à atteindre mes objectifs, si je ne fais pas le travail qui est demandé, j'en dors pas de la nuit. J'ai beaucoup de travail encore à faire là-dessus. Et tout ce que je fais en vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est un laboratoire de ma vie. Je m'expérimente en permanence. Je ne suis pas parfait, je suis loin d'être parfait. Et ma chaîne, c'est ça, c'est du vivant. Et je pense que si j'ai une démonstration à faire simplement à travers cette chaîne, c'est de montrer que je suis humain. Et à travers mes partages, à travers l'exercice de mes réflexions que je mets à disposition sur YouTube, bah, je vous montre aussi que je ne suis pas toujours cohérent, que je ne suis pas toujours aligné à fond, à 100%. Parce que vous me voyez depuis à peu près un an, publier régulièrement. Les choses ne peuvent pas être parfaites à chaque fois. Et hier soir, du coup, je me suis beaucoup interrogé suite à vos commentaires sur la cohérence qu'il y avait entre le contenu de cette vidéo, mes valeurs, mes principes et la chaîne. Et la thématique que j'avais abordée en plus sur le minimalisme. J'ai beaucoup réfléchi toute la soirée et en fait, je m'aperçois que il y a des choses qui ne sont pas parfaites, il y a des choses qui sont améliorées, mais dans l'ensemble, je trouve que je suis quand même plutôt aligné et droit sur la volonté d'épurer tout le superflu autour de moi et juste m'équiper de matériel de qualité, d'accord ? Être minimaliste, c'est pas vivre dans le néant. Être minimaliste, c'est juste avoir le strict nécessaire, mais le nécessaire que l'on a, c'est vraiment des objets qualitatifs, des objets avec lesquels on éprouve du plaisir pour leur ergonomie, pour les utiliser, afin que chaque utilisation devienne une expérience très plaisante. Et du coup, le véhicule que j'ai envie de m'acheter, c'est exactement ça. C'est juste, j'ai peu de choses matérielles autour de moi, mais le peu de choses que j'ai, je veux vraiment que ce soit un grand plaisir. Voilà, c'est tout. J'ai encore un peu l'impression de me justifier, mais voilà, ça m'apprendra peut-être à trop m'ouvrir, à trop lâcher de choses sur YouTube, sur ma vie perso. Peut-être que c'était pas à sa place, voilà. Du coup, je vais encore réfléchir là-dessus, voir si ce genre de format a encore lieu d'être sur YouTube. Et puis, sinon, je reviendrai avec un mode beaucoup plus professoral, beaucoup plus conventionnel. Et on retournera sur des vidéos beaucoup plus classiques. Vous pouvez d'ailleurs me dire ce que vous en pensez sous la vidéo. Quel type de contenu vous aimeriez avoir? Est-ce que vous aimeriez avoir des vidéos en intérieur où je suis statique et je déballe plus de contenu sur l'hypersensibilité? Ou alors, en ce moment que je suis en déplacement, est-ce que c'est une bonne idée de faire des vidéos dehors où je m'ouvre un peu plus, je parle plus de moi? Oui, il y a plus de perso, mais en même temps, ce perso, je l'articule toujours à mes lectures, aux leçons que je tire de la vie et aux choses que j'ai envie de partager. Donc voilà, les personnes qui me suivent depuis longtemps et qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, libre à vous de me dire ce que vous pensez, ça me fera bien plaisir. Voilà, donc important de rester souple et de ne pas culpabiliser, de ne pas avoir peur de se trahir si des fois vous ne respectez pas tout à fait ce que vous dites, ok? Donc la semaine prochaine, je retourne dans l'écolieu en Champagne où j'étais depuis mi-avril parce que ma compagne a un nouveau chantier en éco-construction. Alors si vous le souhaitez, j'ouvre mon calendrier pour les appels téléphoniques la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, j'ai beaucoup de plages qui sont disponibles pour réserver des appels téléphoniques. Ce sont donc des appels coaching pour résoudre vos problématiques d'hypersensibles. Donc si vous le souhaitez, le lien est juste dans la description de la vidéo. Vous avez juste à vous inscrire pour cet appel téléphonique. En moins de 24 heures, je reviens vers vous, je vous envoie un email et je vous propose 3 créneaux dans la semaine qui vient et vous me dites celui que vous préférez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup également de votre compréhension. Et puis l'aventure continue ensemble. En tout cas, moi, ça me fait bien envie de partager toujours des nouvelles choses avec vous. À très vite et portez-vous bien. Ciao.